Coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de juillet 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, ce tirage est pour les Sagittaires, signes solaires, ascendantes et lunaires. Donc, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner. Pour toutes autres informations concernant moi et mes services, je vous invite à visiter ma boîte de description. Vous verrez tous les liens de mon site. OK? Donc, on va faire votre tirage général, ainsi que semaine après semaine, les événements prévus pour vous et votre lecture sentimentale. Une suite de cette vidéo sera disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent l'approfondir. Ok, donc Sagittaire, énergie générale, votre énergie générale pour juillet. Donc, première carte, nous avons la mort qui représente la transformation. Nous avons le 3 d'épée. Nous avons le 9 de coupe. Ensuite, nous avons la rue de la fortune. Et nous avons aussi l'étoile. Donc, semaine après semaine, ok? Que se passe-t-il? Première semaine du mois de juillet, un 6 de bâton. Deuxième semaine, un axe de coupe. Troisième semaine, l'empereur. Et quatrième semaine, donc la quatrième semaine, nous avons ici l'équilibre, ce qui est la tempérance. Pour votre lecture sentimentale, pour votre lecture love, côté sentimental, que se passe-t-il ici? Donc, votre énergie des Sagittaires, ici nous avons le monde en envers, le valet d'épée et le 10 d'épée. Pour votre autre, la personne qui vient vers vous, nous avons ici le roi de bâton, le 2 de bâton et le 6 d'épée. Donc, Sagittaire, transformation. Donc, bien sûr, en regardant cette carte ici, le mois de juillet symbolise un moment important de votre vie, ok? Transformation me donne le sentiment que beaucoup d'entre vous se séparent de quelque chose. Il y a comme une sorte de rupture définitive, séparation définitive, libération. On dirait que vous êtes libéré de quelque chose ou vous êtes libre de ne plus être attaché ou dépendant ou coincé dans quelque chose. Il y a comme un sentiment de la pression est sortie, vous voyez, plus de pression. Je ressens cette carte pour vous comme une période de changement importante. Et ces changements-là, c'est vous qui le faites. C'est vous qui mettez ces changements en place. Donc, tout naturellement, vous arrivez à un point de votre vie où vous dites, OK, bon débarras du passé, bon débarras d'une situation. Maintenant, j'ai besoin de renouveau. D'accord? Je vous vois être dans un état d'esprit de renouveau. OK? Mais j'ai comme le sentiment aussi qu'il va y avoir une énorme révélation importante. Il y a quelque chose qui se révèle à vous au mois de juillet. Il y a plusieurs événements que je vois ici pour vous. Et ces événements peuvent avoir des influences assez significatives dans votre histoire, dans votre vie, dans votre situation actuelle. Mais transformation ici, je vous vois vous transformer. Je vous vois, il y a comme je ressens aussi une énorme transformation au niveau de votre système de croyance. Il y a quelque chose que vous croyez être qui finalement n'est plus dans l'actualité pour vous. On dirait que vous avez mûri ou grandi. Vous voyez, on dirait que pendant longtemps, vous étiez attaché à quelque chose et que maintenant, vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de ça. OK? Donc, on vous aide ici, en tout cas, à briser des anciens chemins. On vous aide à briser quelque chose. On vous révèle le comment faire pour briser ces choses-là. On dirait que le moment est venu pour vous.
les Sagittaires. Donc, préparez-vous à faire des changements. Si vous voulez changer quelque chose, j'ai comme le sentiment que c'est le mois idéal pour le faire. Et ces changements-là peuvent vous permettre ici de vraiment rompre une addiction, une dépendance ou quoi que ce soit de négatif pour votre évolution personnelle. Nous avons eu aussi le 3 d'épée dans votre tirage. Donc, le 3 d'épée aussi parle encore une fois de cette notion de détachement, lâcher prise et détachement. C'est un mois qui permet aussi de résoudre des problèmes de conflits ou des disputes. J'ai aussi le sentiment qu'il peut y avoir aussi une situation, parce que le 3 d'épée parle de quelque chose qui nous énerve, quelque chose qui nous énerve, quelque chose qui nous frustre, quelque chose qui nous irrite. Donc, il peut y avoir une irritation durant le mois de juillet. Peut-être que cette irritation intrigue ou peut-être qu'une situation ramène une ancienne situation dans la surface. On dirait que vous revivez quelque chose ou on dirait que vous apprenez comment guérir une blessure profonde en vous au mois de juillet. Ok? J'ai vraiment le sentiment de vous voir travailler sur votre communication. Je vous vois ici essayer d'être le plus clair possible. Je ne sais pas si vous avez vécu une rupture sentimentale dernièrement, mais j'ai comme le sentiment en tout cas de vous voir être dans une période de lâcher prise, une période où vous dites ok, c'est fait, c'est pas grave, je passe à autre chose. Mais c'est vraiment un moment où je vous vois dédier du temps pour vous guérir. En tout cas, les énergies générales seront positives. Et je vous vois aussi communiquer très facilement aussi vos insécurités ou être vulnérable auprès d'une personne. Cette carte me donne le sentiment aussi qu'il y a une situation ici que vous devez résoudre ici. Le 9 de coupe me parle d'un souhait. Ça parle éventuellement de l'une de vos souhaits qui devient une réalité. Donc, vos rêves peuvent devenir une réalité. Et j'ai vraiment l'impression qu'au mois de juillet, quelque chose devient une réalité pour vous. Quelque chose, vous obtenez quelque chose. On dirait que quelque chose est réel pour vous. Quelque chose est possible pour vous. Ça peut être aussi une carte qui parle aussi de bonne fortune. Donc, ça peut être aussi une période où il y a comme un accord de prêt, une augmentation au niveau de vos finances, beaucoup de bonne fortune, beaucoup de chance en fait. La chance peut vraiment vous sourire ce mois-ci. Mais j'ai vraiment le sentiment de voir peut-être plusieurs rêves pour certains ou l'une de vos rêves devenir une réalité. Je ressens cette carte aussi comme le fait de ressentir la vie dans un état magique, de vivre la vie en fait, d'être optimiste, d'être dans un état de détente, comme si tout était aligné. C'est comme si tout était aligné et que tout se faisait naturellement et que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, tout se mettait en ordre naturellement. En tout cas, l'univers vous guide. L'univers vous guide. L'univers ici vous apporte l'aide dont vous avez besoin. L'univers vous présente avec des solutions, avec des expériences ou même avec des opportunités qui peuvent rendre l'une de vos rêves une réalité. Donc, peut-être même que vous tombez sur une personne qui a la capacité de vous offrir réellement ce que vous voulez. Ça peut être aussi le fait de quitter une relation pour tomber sur une meilleure relation, le fait de finaliser quelque chose pour avoir une meilleure condition de vie. Il y a quelque chose qui a l'air de bien s'améliorer. De toute façon, vous avez la rue de la fortune. Donc, la rue de la fortune parle de nouveau départ, mais ça parle du fait aussi que vous n'êtes pas au contrôle de quoi que ce soit. Votre destin est tout simplement guidé par des énergies universelles, ok? La rue de la fortune nous parle du fait de suivre le flux naturel de chaque expérience, d'être dans la fluidité, de ne pas chercher à contrôler quoi que ce soit. En tout cas, la rue de la fortune, le 9 de coupe, des changements positifs sont en route pour vous. J'ai vraiment le sentiment que il y a quelque chose d'inattendu, d'accord? Il y a quelque chose que vous n'attendez pas, quelque chose qui a pris du retard à venir, peut-être même quelque chose que vous avez complètement oublié. Il y a quelque chose ici qui revient vers vous. Ça peut être aussi un mois où je vous vois recevoir une nouvelle voiture, acheter une nouvelle voiture ou même voyager. Le voyage peut faire partir de votre plan au mois de juillet. Peut-être aussi que vous partez dans
un lieu où éventuellement ça peut devenir votre future maison. Peut-être même que vous allez faire un tour dans une voiture et finalement vous allez vous dire, ah bah je veux cette voiture. Il y a quelque chose que vous faites qui finalement fait partir de votre histoire de vie. Il y a quelque chose qui est relié à, je vais juste m'aventurer là, mais finalement de là, mon destin peut commencer. Quelque chose peut démarrer quelque part. Alors que cet endroit, c'est pas forcément un endroit où vous avez pensé pour votre avenir. Nous avons l'étoile. Donc, l'étoile, encore une fois, vous rappelle ici d'avoir la foi, de savoir que vous avez un avenir ou une avenir brillante qui vous attend. D'accord? Encore une fois, on parle de changement, on parle du fait de dépasser des périodes difficiles. On parle du fait aussi de voir la lumière au bout du tunnel. On parle ici d'une promesse qui devient réelle pour vous. Donc, changement positif, des choses changent pour vous les Sagittaires, ok? Problème de communication sera résolu au mois de juillet. Peut-être même que, même si ces problèmes de communication ne sont pas réellement résolus au mois de juillet, vous allez peut-être résoudre votre part des choses dans ce problème de communication. Peut-être que vous avez enclenché ça et plutôt que d'essayer de satisfaire l'autre personne, vous allez apprendre à vous satisfaire, à apprendre à contrôler vos sentiments, apprendre à guérir et apprendre à vous écouter. Ok? Donc, première semaine, 6 de bâton. Donc, première semaine, je vois victoire. 6 de bâton parle de victoire, ça parle de promotion, ça parle éventuellement de reconnaissance et de succès dans votre domaine d'activité. Donc, quoi que ce soit que vous enclenchez comme décision, comme action, quoi que ce soit que vous faites ici, vous mène tout droit vers une situation qui amène accomplissement, positivité et succès. D'accord? Vos actions peuvent vous mener vers des victoires. Ok? Si vous faites quelque chose au mois, si vous êtes active en première semaine du mois de juillet, cela peut apporter des résultats plutôt favorables. Ok? Deuxième semaine, axe de coupe. Donc, deuxième semaine, pour ceux qui sont, bien sûr, célibataires, ça parle d'une nouvelle rencontre. Ça parle aussi de l'être d'amour. Ça parle aussi de tomber sur le charme de quelqu'un ou d'être charmé par une personne ou d'apprendre à connaître une personne. Donc, deuxième semaine, je vois une nouvelle maison pour certains d'entre vous. Je vois aussi que émotionnellement, vous prenez soin de vous. Vous essayez de guérir votre enfant intérieur. Deuxième semaine, je vous vois travailler sur votre intuition ou peut-être même qu'une personne ici peut vous offrir leur pardon ou je ne sais pas qui, mais un ex de couple me parle éventuellement d'une personne ici et cette personne est peut-être reliée à votre 3 d'épée où il y a eu un problème de communication ou ça parle éventuellement du fait d'approfondir une relation, d'approfondir la connexion avec vous-même, de vivre une expérience émotionnelle assez incroyable. Troisième semaine, nous avons l'empereur comme énergie. Donc l'empereur prise, vous prenez un rôle de leadership. Troisième semaine, vous prenez un rôle de leadership. Vous prenez les choses en main. Vous prenez les choses en main. Ici, on parle de structure vers la troisième semaine. On parle de discipline. On parle ici du fait d'accepter un rôle important. On parle ici d'une augmentation de votre charge de travail, de votre charge de responsabilité. Je vous vois réorganiser votre vie, de vraiment réorganiser et mettre chaque chose à leur place vers la troisième semaine du mois de juillet. J'ai comme le sentiment en tout cas qu'il y a comme cet état de je veux que les choses soient bien faites, je veux que les choses soient parfaites, je veux que les choses soient organisées. Beaucoup d'organisation. Et je vous vois aussi vous prendre davantage au sérieux. Et la tempérance ici, vers la 4e semaine, parle d'équilibre. Ça parle du fait aussi de jumeler des idées avec d'autres personnes, de travailler avec les autres, de vraiment être dans un état d'harmonie avec les autres, de faire quelque chose d'extraordinaire à travers les autres et peut-être même d'être en partenariat ou de pouvoir se puiser des ressources qui sont disponibles pour vous à travers les autres. Donc, je ressens 4e semaine comme une période où beaucoup d'entre vous, les Sagittaires, retrouvent cette sérénité, cette calme, voyez, et cette aisance émotionnelle et spirituelle. Et je vois cette carte aussi comme le fait d'avoir fait de bons compromis. Vous voyez, le fait d'avoir négocié quelque chose ou de négocier quelque chose et d'avoir cette
cette négociation équitable et juste. OK? Donc, le côté sentimental, on va le voir sur ALD 1111 TV. Mais en attendant, voyons ici d'autres messages pour vous ici. Donc, Sagittaire, vos guides spirituels veulent que vous connaissiez votre valeur. Prenez conscience de votre valeur personnelle. Prenez conscience ici que si vous reconnaissez votre valeur, si vous reconnaissez ce que vous avez à apporter dans ce monde, il y a une infinie de possibilités qui existent pour vous. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas le moi de dire « je ne peux pas faire ça, je ne peux pas arriver, je ne peux pas faire ci ». C'est le moi de se dire « je peux le faire, je peux y arriver, j'ai tout ce qu'il me faut au fond de moi ». C'est le moi de reconnaître cette valeur personnelle qui existe à l'intérieur de vous. OK? Nous avons la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée. Emprunte la voie du positif. Emprunte la voie du positif. Garde un état positif par rapport à soi-même, par rapport à ses projets, par rapport à ton identité, par rapport à ce que tu veux réaliser, ok? La voie positive vous dit tout simplement qu'en empruntant cette voie ici, cela vous amène à tellement d'infinité et tellement de choses qui restent à être créées par vous, ok? Pour votre carte de la loi d'attraction, nous avons le monde a soif de ton bonheur. Sagittaire, ok? Écoutez, une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations le plus profond, ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Donc, faites-vous plaisir en fait. Plus vous vous faites plaisir à suivre vos rêves, à faire des choses qui vous donnent accès à toutes ces énergies infinies, plus vous activez toute une énergie importante qui fait que le monde circule énergétiquement dans un état d'abondance. Votre vibration amène beaucoup de choses positives à chaque personne que tu peux rencontrer. D'accord? Donc, sois cet exemple pour d'autres personnes. Et c'est ça, cette apparence comme énergie. Merci, on se retrouve sur ALD pour la suite. Courage à vous et à bientôt. Ciao!